Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle idée lecture avec une bande dessinée que j'ai adorée et dont j'ai rencontré l'auteur lors d'une convention, le Geek Up Festival au Clé-sous-Bois dans le 78 dans les Yvelines. Franchement, j'ai adoré parler avec cette personne. C'est quelqu'un d'érudit, de très cultivé, très enrichissant et notre discussion forcément nous a mené à Lovecraft. Et quand j'ai vu son stand avec ses différents ouvrages, dont celui-ci, donc H.P. Lovecraft, celui qui écrivait dans les ténèbres, j'ai tout de suite sauté en fait sur l'édition. J'avais envie de découvrir Lovecraft au travers d'une bande dessinée. Et voilà, c'est chose faite. Donc, je vous conseille très très sincèrement d'aller découvrir cette BD. Cette BD, elle est écrite par Alex Nikolavitch, donc c'est l'auteur que j'ai rencontré lors de cette convention. Elle est illustrée par Gervasio, Aon Eli, et la préface est de David Camus. C'est sorti en 2018 aux éditions Les Rêveurs de Monde. Et franchement, je vais vous lire la quatrième de couverture et je vous montrerai un petit peu ce que cette BD contient. Créateur du mythe de Cthulhu, d'Arkham et du sinistre Necronomicon, auteur de nombreux chefs-d'œuvre de la littérature horrifique, Howard Phillips Lovecraft s'est imposé après sa mort comme l'un des écrivains les plus influents de son siècle. Prisonnier de son propre mythe, il projette aussi auprès de ses innombrables lecteurs l'image d'un reclus hors du monde, à la personnalité difficile à saisir. Qui était donc vraiment le maître de Providence? Alors, en gros, dans cette bande dessinée, on va découvrir des facettes de Lovecraft qu'on ne connaît pas. On pense souvent à Lovecraft comme quelqu'un de très reclus sur lui-même, comme est dit dans la quatrième de couverture, dans le noir, très très creusé, très tourmenté, etc. Alors que dans cette BD, bien évidemment, on va pas assister à sa biographie complète, mais on va assister un peu aux plus grandes lignes en fait de sa vie, avec sa rencontre avec Houdini, tout ça. Et franchement, on voit que c'est un homme en fait qui est pas comme on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un quand même qui a des amis, c'est quelqu'un qui est assez ouvert, c'est quelqu'un qui aime les glaces. Par exemple, on a pu avoir cette conversation avec l'auteur Alex Nikolavitch et ça m'a fait bien rire parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre des choses très très sombres sur Lovecraft alors que c'était un être humain normal, même si oui, il y avait des tourments, même si oui, il y avait des traumas en lui, et franchement, cette BD, elle peut nous apprendre pas mal de choses sur lui. Donc, je vais vous ouvrir la BD, je vais vous montrer un peu les dessins, avec super stylé la petite dédicace d'Alex Nikolavitch, avec le petit Cthulhu en bas. Euh, les dessins me font penser un peu à du Tardy. Moi, j'aime beaucoup Tardy et Adèle Blanc-Sec. J'aime beaucoup les BD d'Adèle Blanc-Sec. Et ça me fait penser un peu à du Tardy, sans comparaison ou quoi que ce soit. C'est assez sombre, vous voyez, il y a des vignettes assez sombres. Voilà. Il y en a deux, trois que j'aime bien particulièrement, je vais vous les montrer. Celle-là, j'aime bien, les couleurs, tout ça, avec l'éclipse. Bon, je vais pas tout vous montrer, bien évidemment, pour pas spoiler la bande dessinée pour les adeptes de Lovecraft. Mais voilà, par exemple, celle-là, j'aime beaucoup. Avec le marin qui est effrayé. Celle-là aussi. Avec les dents, la danse dans les bois. Voilà. Et puis voilà. Je vais pas tout vous montrer, bien évidemment. Mais n'hésitez pas à vous procurer cette bande dessinée. Voilà, j'aime bien celle-là aussi, avec une gargouille, un peu gargouille bizarre. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous procurer H.P. Lovecraft, celui qui écrivait dans les ténèbres. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine idée lecture. Ça serait une idée lecture spéciale jeunesse avec un jeune écrivain que je vais vous présenter. Et j'espère vous inciter à le découvrir puisque c'est un écrivain de 11 ans. Et mine de rien, à 11 ans, écrire déjà un petit roman, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. À très bientôt, prenez soin de vous.